internautes apprécient, notamment la définition que vous venez de donner, est appréciée par les internautes. Bassé. Alors, nous allons poursuivre avec la conclusion. En résumé, que pouvez-vous nous dire par rapport à tout ce qui a été évoqué tout au long de cette thématique? Nous allons donner la parole à Princesse Moutouan Nzambé. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Donc, après avoir montré qui nous sommes, ce que nous faisons pour l'équilibre du pays, et vous avoir montré comment nous défendons énergiquement notre site, qui est aujourd'hui menacé, nous tenons encore à attirer la très haute attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui. Si nous le faisons, c'est parce que nous pensons tout bas que c'est nous tous qui l'avons élu ici, dans le village des ancêtres et de toutes les tribus. Et c'est cette personne qu'on attendait depuis longtemps pour revaloriser la tradition. À travers ce live, Bassé, nous souhaitons mettre en lumière ces réalités afin de sensibiliser l'opinion publique, d'alerter les autorités compétentes et de favoriser la préservation de ce site unique, porteur de mémoire, de savoir et de biodiversité. Bassé. Ainsi, une question se pose. Pourquoi ces populations investissent sur les terres, mais jamais dans l'agriculture et l'élevage? C'est sur cette interrogation que s'achève notre présentation. La parole, c'est Esprit. Aïe. Yeah, Bassé. Bassé. Très bien. Bon, vraiment, félicitations. Félicitations à le célèbre Mweni. Bassé, félicitations au Bilunzi, au Baïsi. Félicitations aux différents intervenants. Parce que tout ce que vous avez dit, c'est vraiment pertinent. Bassé, nous sommes arrivés au terme de notre thématique. Chers internautes, vous qui nous avez suivis, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous des réactions? Avez-vous quelque chose à dire au sujet de tout ce que nous vous avons présenté? Ou encore, s'il y a des personnes ici présentes qui ont des témoignages ou qui ont quelque chose à dire, la parole vous est donnée. Nimana Kumuninganga Bekae? Bassé. Merci, Joseph Mouni, de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Blanc Ganga. Je suis le fils de Joseph Mouni. Alors, je dis d'abord merci à tous ceux qui ont intervenu. Vous voyez que dans ce village, il y a des experts. Et ces experts-là sont formés par le frère Mouni. Bassé. Ce sont des experts. Ils ont parlé, ils ont dit des choses sensibles. Et je pense que tous ceux qui les ont suivis ont compris. Alors, vous voyez, dans ce pays, il y a toujours un litige foncier quelque part. Il y a toujours un litige foncier quelque part, parce que dans ce pays, il y a des gens qui sont plus forts, parce qu'ils ont des engins. Et puis, il y a des gens qui sont faibles, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et souvent, c'est toujours les plus forts qui le remportent, les combats. Mais c'est fini cette histoire, parce que le Gabon est un pays qui est devenu indépendant
un président élu. Et le président élu ne laisse pas ses enfants, ne laisse pas son peuple. Les internautes demandent d'articuler, s'il vous plaît. Alors, moi je dirais que le Gabon, on a la chance, c'est bon? Oui. On a la chance d'avoir dans ce pays un président élu. Et dans cette Afrique qui est notre continent, on ne compte pas 10 présidents élus. Souvent, notre continent a souvent eu des présidents élus par acclamation. Et Dieu nous a donné la chance d'avoir quelqu'un, le président Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est un président élu. Et voilà pourquoi il travaille, parce qu'il sait qu'il a été élu par sa population. Et il a intérêt à travailler pour le bonheur de son pays. Et pour que prochainement, il soit encore élu. Et voilà pourquoi nous parlons ce soir, nous allons parler ce soir pour expliquer à la population gabonaise ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, voilà. Ce village est âgé de 49 ans. Ce village est âgé de 49 ans. Il est né depuis 1976. C'est un village qui a été créé par le cérémonie. Il l'a construit au bord, justement, d'une zone unique, plein d'oiseaux, qui avait une faune riche. Mais cette faune-là a disparu parce que, justement, la forêt est saccagée et les oiseaux sont partis. D'autres sont morts. Alors, pourquoi on se plaint? C'est parce que désormais, une société appelée CIM BTP est venue avec ses engins pour pouvoir s'accaparer du terrain. Parce qu'ils ont des moyens. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de la force. On n'a plus besoin de la force. On n'a plus besoin des muscles. Parce que nous avons retrouvé un état de droit avec un président élu. Pourquoi on se plaint? Parce que, justement, ces engins-là, qui sont venus détruire cette zone marécageuse, les travaux ont eu des impacts très sérieux vis-à-vis de la clinique de médecine traditionnelle, qui a aujourd'hui des murs fissurés, complètement foutus. Cette clinique de médecine traditionnelle apporte, comment dirais-je, rend des services importants à la population gabonaise, parce que c'est une des cliniques de médecine traditionnelle qui aide les populations gabonaises. Donc cette clinique est complètement fissurée, a devenu complètement fissurée à cause des travaux qui se sont effectués. Alors, pourquoi on se plaint? On se plaint parce que, justement, cette zone marécageuse, cette zone humide qui avait cette faune est complètement dépouillée de sa faune. Pourquoi on se plaint? Parce que les travaux de cette société-là ont débouché les canaux et c'est ce qui fait en sorte qu'il y ait des inondations sur le site. Donc voilà pourquoi le cérémonie et ses enfants ont décidé ce soir d'organiser justement ce live pour qu'on dise à la face du monde ce que nous vivons aujourd'hui comme problème foncier. Dis-moi comment il y a un peu de Aïe. Yeah, basé. Basé. Oui.
Aïe. Alors, merci le célèbre Moigny de m'avoir à nouveau donné la parole. Je m'adresse plus particulièrement ici aux internautes qui nous suivent en direct afin de leur prier de bien vouloir très respectueusement faire large partage de ce live pour que nous puissions atteindre le maximum de personnes, de personnalités, des autorités qui pourront prendre à bras le corps la situation que nous présentons aujourd'hui, qui ne nous concerne pas nous uniquement, mais qui concerne plusieurs familles, plusieurs personnes sur l'ensemble du territoire gabonais. Et afin de permettre à toutes les personnes qui vivent la même situation que la nôtre, de pouvoir trouver de la force, de se lever et de défendre leur patrimoine. Alors je reviens ici, c'est pour vous partager à vous, chers internautes, certains textes de loi qui sont bien précis. Vous vous souviendrez qu'au début de notre live, nous vous avons dit que le village des ancêtres et de toutes les tribus est né en 1976. Et qu'au moment où nous faisons ce live, le village des ancêtres et de toutes les tribus existe sur ce site depuis 49 ans. Merci. Mais à cet effet, nous allons voir un peu ce que disent les textes. Nous, village des ancêtres de toutes les tribus qui vivons depuis 49 ans sur ce site, que nous disent les textes? Qu'est-ce que le village des ancêtres et de toutes les tribus doit bénéficier obligatoirement? Alors, selon le droit foncier gabonais, l'ordonnance numéro 005/PR/2012 et du décret numéro 249/PR/MECIT 2012 qui dit ceci: une personne qui occupe de façon continue, paisible et publique une parcelle pendant une longue période